Bonjour à tous, merci beaucoup de l'invitation. Donc, je travaille dans l'équipe environnement de la CNUSED au NU Commerce et Développement avec mon collègue David, surtout centré sur les océans. Mais nous avons aussi une équipe qui est dédiée à l'économie circulaire et aux négociations sur le plastique et les alternatives au plastique. Je vais vous faire un petit résumé du processus de négociation sur la pollution plastique qui a commencé en 2022. Donc, le processus s'appelle le Comité intergouvernemental de négociation sur les plastiques, Ludovic, INC en anglais. Ludovic, si jamais tu as besoin de partager ton écran, c'est possible, hein. Ok, merci. Si tu n'en as pas besoin, c'est pas grave, hein, je te le mentionne juste. Ok, à la fin, peut-être juste quelques informations. Euh, du coup, l'idée de cette négociation, c'est d'obtenir une résolution qui soit juridiquement contraignante sur la pollution plastique et qui prenne en compte l'ensemble du cycle de vie des plastiques, de la production à la consommation, à l'élimination. En termes de processus, là, il y a une réunion de travail qui a commencé à Dakar, au Sénégal, en 2022, pour fixer le règlement intérieur. Et ensuite, c'est suivi 6 réunions de négociation. La première à Punta del Este, en Uruguay, la deuxième à Paris, la troisième à Nairobi, la quatrième à Ottawa, et la cinquième, qui devait être la dernière, s'est déroulée à Busan, en Corée du Sud. Mais il n'y a pas eu de consensus sur le texte. Un premier texte a été donné par le président des négociations et il a été décidé qu'une négociation 5.2 se déroulerait à Genève en août 2025. Donc en août 2025, il y a eu de nouveau des négociations avec 2 textes proposés par le président, mais aucun consensus obtenu. S'en est suivi la démission du président et la création d'une négociation 5.3 qui va se dérouler à Genève en février 2026, donc dans 3 mois, avec des objectifs plus organisationnels. Donc Ah, bonjour. il ne va y avoir aucune négociation en 2026 à Genève. L'idée principale va être de réélire un président pour les négociations et de définir de nouveau l'agenda des négociations. Donc voilà un peu pour une présentation générale. Et ensuite, par rapport aux enjeux de négociation dans le texte, une grande partie des, des provisions concerne la réglementation nationale. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que les pays peuvent mieux réglementer le plastique, que ça soit la réduction et l'élimination des plastiques, l'amélioration du recyclage, la recherche et l'innovation sur les substituts au plastique, la gestion des déchets, et mettre en œuvre des plans nationaux. Les, les débats principaux entre les pays sont plus au niveau de la réglementation internationale. Est-ce que les pays devraient mettre des contraintes légales, par exemple sur la production de plastique, mettre un plafond sur la production de plastique? C'est quelque chose qui fait débat, avec 2 groupes de pays principaux qui s'opposent. Un groupe de plus de 100 pays, dont l'Union européenne, beaucoup de pays africains, le Canada, sur une vision plus ambitieuse, avec des contraintes légales sur la production de plastique, et un groupe qui contient plus les pays producteurs de pétrole. À l'intérieur, il y a États-Unis, Russie, les pays du Golfe, qui veulent plus un accord qui soit basé sur des démarches volontaires plutôt que contraignantes légalement. Parmi les autres débats, il y a un débat sur l'interdiction et la réglementation mondiale des produits chimiques préoccupants utilisés dans les plastiques. Il y a un débat sur l'interdiction aux subventions au plastique et aux combustions fossiles, et un débat sur l'encouragement des substituts au plastique. Donc voilà pour un peu un aperçu des négociations. Et enfin, à la CNUSED, on a la chance de travailler avec plusieurs entreprises innovantes qui créent des substituts au plastique
Donc, par exemple, ils vont travailler à partir d'algues pour faire des produits, des contenants alimentaires qui sont maintenant utilisés dans des stades, pour des événements sportifs ou culturels. Et en travaillant avec ces entrepreneurs, on s'est rendu compte qu'au niveau du commerce international, il y a plusieurs, plusieurs contraintes pour ces entrepreneurs innovants. Je vais en citer quatre rapidement. Un exemple, les filets de pêche. Donc, un filet de pêche traditionnel est fait en plastique. Il y a certains filets de pêche maintenant qui sont créés avec des éléments biodégradables. Donc, les filets de pêche se détruisent au bout de 4 ans, ce qui permet d'avoir beaucoup moins de déchets en haute mer, sachant que beaucoup de filets de pêche sont rejetés en haute mer. Le problème dans le commerce international est que les codes douaniers sont les mêmes. Donc, un exportateur de filets de pêche biodégradables va se confronter aux mêmes taxes sur les imports qu'un exportateur de filets de pêche en plastique. Ce qui est un challenge pour tout ce qui est production innovante. Deuxième exemple, certaines matières premières qui sont utilisées pour faire des alternatives au plastique, par exemple les fibres de banane, vont être considérées par les douanes comme des déchets et non des matières premières, avec des taxes sur les imports beaucoup plus importantes. Ça aussi, ça baisse la capacité des pays à s'adapter pour avoir des produits qui sont des alternatives au plastique. Troisième exemple, sur certains produits, par exemple pro- les, les outils de traitement de l'eau, beaucoup de pays ont des droits de douane favorables pour importer ces produits-là, mais ensuite vont avoir des droits de douane très élevés pour importer des pièces détachées, ce qui contraint encore la transition vers moins de pollution plastique. Et enfin, quatrième exemple, beaucoup de produits innovants qui sont des alternatives au plastique ne sont pas classifiés de façon claire dans le système douanier. Donc ils peuvent, comme les fibres de banane, être classifiés une fois comme déchets, une fois comme matière première. Et l'idée qui est poussée par la CNUSED en ce moment, c'est d'arriver à proposer un tarif plus favorable en cas d'ambiguïté. Ça veut dire que les produits innovants obtiendraient la taxe qui serait la moins élevée et non la plus élevée. Voilà un petit aperçu. Et enfin, je vais essayer de partager mon écran. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? On voit le programme ouais, on voit la plateforme on voit la plateforme de la Parfait. CNUSED. Parfait. Donc là, c'est le portail de base de données de la CNUSED. On utilise très régulièrement pour faire des communiqués de presse ou des recherches. Donc, si jamais ça vous intéresse, on a plusieurs bases de données qui sont liées au commerce de biens liés à l'environnement, dont les produits issus de la biodiversité, les biens et services océaniques, les produits de base plastique et les substituts au plastique. Dans ces bases de données, vous avez des indicateurs sur la valeur commerciale par pays, par région, par secteur, sur des indicateurs par pays, sur par exemple l'avantage comparatif révélé, l'indice de concentration des produits, l'indice de concentration des marchés. Et vous pouvez ensuite chercher les données qui vous intéressent en filtrant par exemple les pays qui vous intéressent, l'année qui vous intéresse, les secteurs qui vous intéressent. Et enfin, pour ceux qui veulent plus d'informations, nous avons deux publications récentes. Une qui est sur le commerce lié au plastique et aux alternatives au plastique, qui a été publiée en août, juste avant les négociations 5.2 à Genève de l'accord sur la pollution plastique. Et une publication sur le commerce international et le développement durable lié aux océans,
qui a été publié en juin, juste avant la conférence de l'ONU sur les océans qui s'est déroulée à Nice. Voilà pour la présentation. Merci beaucoup.